Alors là, c'est pour vous faire découvrir un auteur que j'ai découvert à l'occasion du salon, de la préparation du salon de Saint-Maur-en-Poche cette année, qu'on devait interviewer sur le plateau et qui n'a pas pu finalement, pour des raisons d'agenda, on n'a pas pu le faire. C'est Paul Vaca. Paul Vaca, il a une caractéristique assez marrante, c'est qu'il est à la fois romancier et à la fois essayiste. Et je vais vous parler de ces deux petites choses qui sont explosives. Donc Paul Vaca, comme je vous le disais, est romancier et essayiste. On va commencer par les romanciers, par son côté romancier, avec ce Petite cloche au son grêle, qui est donc paru en livre de poche, qui est son premier roman, et qui est l'histoire finalement d'un petit garçon de 13 ans qui découvre Marcel Proust à l'école, et qui le partage avec sa mère qui lui disait tout le temps il faut que tu lises, et qui finalement découvre émerveillé une nuit, je crois, ou un matin, que son fils, un soir en fait, quand il s'est endormi sur son livre de Proust, que son fils lit Proust. Et on apprend qu'il s'est mis à lire Proust pour séduire une fille, évidemment. Et c'est tout le cheminement, toute cette relation finalement de ce petit garçon de 13 ans à sa mère. C'est écrit de manière très émouvante. Paul Vaca trouve les mots du petit garçon, mais en même temps du petit garçon et aussi de l'adulte qui a pris du recul sur cette histoire, mais qui avait envie de la faire passer comme s'il était encore ce petit garçon de 13 ans, qui a vu sa maman finalement disparaître à cet âge-là devant lui, malgré finalement l'amour qu'il lui portait. Sa maman a disparu parce qu'elle était malade, et il n'a pas réussi à la sauver, et malgré tout il lui a redonné la joie de vivre dans ces derniers moments, dans ces dernières années, avec ce partage de Proust. Alors c'est assez croquignolé parce qu'il y a des scènes, les parents possèdent un café, le père est un peu bourru par moments, et il comprend pas que son fils puisse aimer Proust. Et donc il y a des scènes très très drôles qui sont très très bien rendues par Paul Vaca, et c'est vraiment une déclaration d'amour à nos mères, et ça fait toujours du bien de leur dire qu'on les aime, et c'est ce que fait Paul Vaca dans ce livre, et c'est vraiment chouette. Donc je vous engage, si vous ne l'avez pas lu déjà, à lire La Petite cloche au son grêle de Paul Vaca au livre de poche. Et alors, comme je vous disais, Paul Vaca est aussi essayiste, et il a décidé de s'en prendre finalement au hold-up moderne, à ces gens qui pratiquent finalement des hold-up modernes, qui sont Apple, Google, Facebook, Amazon ou bien d'autres. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il reprend toute l'histoire du hold-up dans le Far West, ainsi de suite. Enfin, il reprend vraiment toute l'histoire, et il caractérise un peu ce que c'est qu'un hold-up, et qui est une forme finalement d'appropriation illégale, on peut dire. Et il se plonge dans des exemples récents. Donc Lehman Brothers, Amazon, Facebook, ainsi de suite, et il décrit la façon dont finalement ces gens sont devenus des gangsters modernes, et qui s'approprient illégalement finalement les richesses des utilisateurs, les données, Facebook, Google, ainsi de suite, s'approprient nos données qu'on leur donne volontairement, mais ils s'approprient nos données pour les revendre au plus offrant. Donc voilà, c'est plein de références cinématographiques, références littéraires, références culturelles. C'est un petit essai dense, ça fait 13 €, c'est au Mille et une nuits, et c'est assez édifiant sur la société dans laquelle nous vivons. La société du hold-up, Paul Vaca, chez Mille et une nuits. Allez-y.